Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Xiaomi Redmi Note 2, que j'ai, comme vous pouvez le voir, acheté sur iBuyGo, qui est donc un site d'import extrêmement fiable par rapport au Note 2, enfin par rapport au Xiaomi, puisque Xiaomi, il faut savoir qu'il y a pas mal de faux qui peuvent circuler sur différents sites, donc attention à ça, beaucoup se sont fait avoir. Donc c'est pour ça que je préfère acheter sur iBuyGo. Je suis sûr déjà de l'avoir au plus vite, surtout à sa sortie, et surtout que je suis sûr que c'est bien sûr un vrai. Au niveau de l'étiquette, alors là on se retrouve avec donc une étiquette toute simple bien sûr en nicho chinois, puisqu'il faut savoir qu'à la base les Xiaomi c'est fait pour la Chine, et qu'il y a une version qui est faite pour l'Inde, donc là on est vraiment sur la version faite pour la Chine, donc là on est sur de l'USB 2.0, un MTK Helio X10, donc ce qui va nous permettre de le découvrir aussi, surtout à moindre frais, puisqu'il faut savoir que ceux qui en ont sont beaucoup plus chers que ça, donc c'est quelque chose à savoir. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM extensible via microSD jusqu'à 32 sur 75, moi ça passe en tout cas, un 5.5 pouces 1080p IPS, une batterie de 3020-3060 mAh. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau de la 4G, on se retrouve avec les bandes 900, les bandes 1800 et 2600, donc il nous manque la 800 pour ce qui est chez SFR et chez Orange, donc chose à savoir, il manque une bande, comme la plupart des smartphones chinois, et en termes de 3G, normalement on a toutes les bandes, donc là ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Maintenant on va passer au déballage tout simplement. Donc il faut savoir que je l'ai déjà utilisé un petit peu, vu que je l'ai reçu au travail. Alors, c'est toujours un petit peu dur. Comme vous pouvez voir, hein, le packaging, c'est toujours très très simple. Toutes les boîtes sont comme ça. C'est juste la taille qui diffère selon les modèles. Donc là, on peut voir qu'on j'ai mis un petit peu le film. Donc on se retrouve avec une boîte très simple. Alors, pour retirer le téléphone, voilà, comme ça. Donc on a un petit film de protection qui donc, permet, pendant le voyage, de protéger de toute rayure. Qu'on peut enlever. Et donc on se retrouve avec un écran, donc 5.5 pouces, comme je l'ai dit. Ici, on peut déjà commencer à voir, alors il faut savoir qu'il n'y a pas la batterie, mais c'est léger, c'est très léger, ça change énormément du premier Redmi Note qui lui était très lourd de base. On peut enlever, hop, directement. Donc cache batterie, alors il faut savoir que en plus de ça ici, ça c'est donc pour le dégagement de chaleur, donc c'est quelque chose qui a été mis en place pour répartir au mieux la chaleur et surtout mieux la dissiper, puisque le plastique, vous savez, ça dissipe très mal la chaleur. On a Dual SIM, alors c'est du Dual SIM tous les deux 4G, et du micro SIM, et donc ici le micro SD, donc en plus de ça vous pouvez voir commencer à l'intérieur, donc voilà. Le nom de code pour ceux qui seraient intéressés pour la mise à jour en français. Donc il faut savoir que sur xiaomi.eu, ça on y reviendra pendant la prise en main que je ferai juste après, qui sera uploadée un petit peu plus tard, que donc pour l'instant elle n'est pas encore disponible, à l'heure où j'ai quand même le Play Store d'une certaine façon, je vous le dirai à la prise en main, donc pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui vont le recevoir, n'hésitez pas à aller regarder la prise en main, sinon si vous l'avez déjà et que vous voulez savoir comment j'ai fait, surtout venez directement me demander en commentaire pour vous aider. Bon, j'arrête de faire duel suspense, on va découvrir la suite. Donc voilà, un petit peu tout en carton. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. Il faut savoir que j'ai juste utilisé le téléphone, mais par contre le reste j'ai laissé tel quel pour avoir le meilleur unboxing possible. Donc un câble USB, comme on a l'habitude de voir. Alors il faut savoir que les câbles USB Xiaomi, c'est parmi les plus résistants que j'ai eu à l'heure actuelle. Donc ils sont assez résistants, en plus de ça, donc ils sont assez longs, donc c'est quelque chose de plutôt positif là-dessus. On a un chargeur, alors aussi c'est ça. Putain, il est petit le chargeur. Alors non, un chargeur, mais il est minuscule. On dirait un peu un chargeur Samsung, alors là, il y a un QR code, on va enlever. Donc voilà, un chargeur donc tout simple, il faut savoir qu'il existe des versions avec plusieurs sorties. Donc par contre c'est la version chinoise, donc forcément comme vous pouvez voir on n'a pas l'adaptateur, alors d'habitude ils l'offrent, on va voir ensuite s'ils l'ont mis ou pas. Donc qu'est-ce qui sort? Il sort du 2 ampères hein, au niveau de la sortie, donc ça reste un chargeur puissant. Alors ensuite on découvre, hop, donc là toute une documentation. Donc là, par contre, c'est en chinois, donc il faudra vite oublier. Dommage qu'il n'y ait pas de film de protection, par contre. Alors, hop. La batterie. Alors batterie, il faut savoir que chez Xiaomi, ils aiment bien avoir les batteries colorées, donc vous en avez de plusieurs couleurs, orange, bleu, rose aussi, je crois.
donc de plusieurs couleurs. Donc ce qui est sympa aussi, c'est que à l'heure où les téléphones perdent le côté coque amovible, et même parfois on a la coque amovible mais on peut plus changer la batterie, bah eux ils ont décidé, c'est même d'ailleurs je crois que ça a été un des arguments pendant la conférence, c'est que on a toujours la batterie qui est amovible, donc ça reste une bonne chose pour ceux qui ont une grosse utilisation et qui voudraient changer la batterie. Ensuite on continue, bah voilà, donc là on se retrouve avec l'adaptateur, hop. Donc on se retrouve avec un petit adaptateur pour pouvoir brancher sur les prises françaises, forcément, ça aide. Si on continue le déballage, est-ce qu'il y a autre chose? Ah non, il n'y a plus rien. Et on peut voir la boîte est vide. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose chez Xiaomi qui a toujours été, c'est que c'est extrêmement simple, ça fait quand même cheap de toute façon, ça c'est clair et net, mais ça fait toujours assez classe, c'est quand même bien présenté, on a quand même voilà, mais ça reste cheap bien évidemment, c'est Xiaomi, forcément vu le prix aussi, il y a forcément des concessions quelque part, mais en tout cas c'est quand même, on l'a vu, c'est quand même bien, ça tient bien, ça fait un peu plus qualitatif par exemple que chez Asus, quand on avait fait l'unboxing, où là ça faisait vraiment très cheap. Ici le carton en fait ça fait très bizarre, on dirait que ça fait écolo et classe en même temps. Il faut savoir d'ailleurs que Xiaomi voudrait même, les chargeurs voudraient les enlever, puisque aujourd'hui des chargeurs, tout le monde a eu un smartphone dans sa vie, et donc il y a un chargeur et aimerait les supprimer, et si vous voulez l'acheter ce serait 2 $ de plus à l'achat quand vous faites la commande sur le site officiel par exemple. Donc c'est quelque chose, j'aimerais bien savoir quel est votre avis sur la question, à savoir qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on retire les chargeurs sur les téléphones tout simplement, globalement, si vous trouvez que c'est une bonne idée pour l'écologie tout ça, ou si vous trouvez que c'est juste un côté marketing commercial, ou peut-être pour faire le buzz encore, donc n'hésitez pas à réagir là-dessus, ce serait intéressant à voir, de savoir ce que vous pensez. Donc maintenant on va pour l'allumer, donc on va faire un petit tour du propriétaire, donc on peut voir des bords qui sont assez fins. Au niveau de la coque, on a un toucher mat. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever la petite chose. Alors, on peut voir que tout a été arrondi en fait sur ce téléphone. On a un côté mat au niveau de la coque. Donc, coque qui peut être changée sur AliExpress, vous pourrez en avoir plein. J'en avais eu plein pour le premier Redmi Note. Donc, normalement, vous devriez avoir du choix. Certains veulent même du bambou. Donc, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a même le droit ici à la possibilité en fait d'utiliser en fait son appareil comme télécommande. On a un petit capteur IR ici, donc comme les télécommandes. Pour ceux que ça pourrait intéresser. En plus, vous avez même l'application sur la ROM. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part ça? Donc là, on a de l'USB 2, micro, jack ici, donc APN, donc 13 mégapixels, du Samsung apparemment, avec un autofocus de 0,1 seconde, le flash et pareil les boutons ici. Je montre rapidement, alors malheureusement qui s'est fait décéder suite à une chute en voulant justement aller chercher le téléphone, le premier Redmi Note, et voir un petit peu la différence en termes de design. J'en parlerai plus longuement sur la prise en main, mais voilà, en fait voilà ce que ça peut donner. C'est une sacrée évolution en main surtout, ça se ressent peut-être pas comme ça, mais c'est une sacrée évolution. Hop. Donc, hop. Donc là, je montre vite fait, c'est vraiment pour montrer comme ça. Hop, et on en parlera plus longuement durant la prise en main, et ça se fait tout de suite. Donc pour moi, ça se fait tout de suite, mais pour vous, ce sera dans quelques heures, le temps que je fasse la vidéo. Sur ce, à bientôt sur AndroidGames.fr pour de nouveaux tests.